Est-ce que vous êtes au courant qu'avec Entrée Express, tu peux immigrer au Canada actuellement en un mois? Je n'ai pas dit 2 mois, je n'ai pas dit 3, j'ai dit un mois. Est-ce que vous êtes au courant qu'avec Entrée Express, vous pouvez immigrer au Canada en un mois? Et je pèse très bien mes mots. Je suis bien placé pour vous le dire parce que vous savez que ça fait des années que j'accompagne des gens dans le cadre de l'immigration et ça s'est fait. J'ai des gens que j'accompagne actuellement qui ont soumis leur dossier fédéral parce que le délai commence le jour où vous soumettez le dossier fédéral. Donc, ces personnes-là ont soumis leur dossier fédéral le 31 juillet 2023 et au 31 août 2023, ces personnes-là ont reçu ce qu'on appelle le PPR, le prêt pour visa. Quand tu reçois le prêt pour visa, en fait, tout est bon. Il te reste plus qu'à envoyer le passeport, on met le visa dessus. Et ils vont entrer sur le territoire canadien avec le statut de résident. Et ces personnes-là pourront faire tout ce que le Canadien peut faire, tout. Créer une entreprise, étudier et travailler en même temps, avoir plusieurs allocations, tous les bénéfices du Canadien, ils les ont. Sauf certains métiers qu'ils ne peuvent pas faire pour le moment, comme les métiers de juge et tout, les métiers réglementés, où il leur faudra encore une formation. Mais sinon, vous pouvez tout faire comme un Canadien. Vous avez les mêmes avantages. Seulement, vous ne pouvez pas voter. Et je pense pas qu'il y a quelqu'un qui vient sur le territoire avec l'engouement de venir voter. Donc, c'est un détail. C'est le meilleur programme qui soit. C'est la meilleure option qui soit. En termes de revenus que vous allez gagner dans l'avenir, en termes de votre installation, de votre manière de vous acclimater, il n'y a pas mieux que la résidence. Parce qu'il y a une chose aussi qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des accès qui paraissent faciles, rapides. Mais là encore, ça c'était avant. Actuellement, le permis de travail, c'est minimum 4 mois. Minimum 4 mois. Sauf si tu fais la procédure accélérée qui prend 2 semaines, mais là, il faut se préparer en amont. Et il faut avoir le profil pour. Mais c'est minimum 4 mois. Si tu prends le visa visiteur, vous pouvez voir. Un mois, c'est très rare. C'est plus 2 mois, 3 mois, 4 mois. Si tu prends le permis d'études, encore plus compliqué. Minimum, c'est 6 mois. Ça veut dire que toutes ces procédures que vous choisissez, soit disons qu'elles sont rapides, pour le moment, elles sont derrière la procédure entrée express, qui a duré un mois. Et ces personnes-là sont au nombre de 6, ces personnes que j'accompagne là, actuellement, qui viennent d'obtenir le PPR en un mois. Elles sont au nombre de 6. Vous imaginez? Elles sont dans différents pays. Ils sont pas dans un seul pays, dans différents pays. Peut-être vous allez vous dire c'est parce qu'ils sont dans tel pays. Ce sont des personnes qui sont dans différents pays et qui l'ont obtenu. Mais ça fait un bon bout de temps que je dis aux gens de faire la résidence permanente. Mais j'entends toujours les mêmes excuses. La première, c'est généralement la preuve financière. La deuxième excuse, c'est ça coûte cher. La procédure coûte cher. La troisième excuse que j'écoute souvent, c'est le profil qui n'est pas qualifié. Alors, j'aimerais vous répondre sur ces trois excuses. J'aimerais d'emblée vous dire que pour faire la résidence permanente et via Entrée Express, lorsque vous avez entre 18 ans et 35 ans, vous avez l'âge parfait, si je peux l'appeler comme ça. Vous avez l'âge parfait pour faire la résidence permanente. L'âge par d'âge. Lorsque vous avez un diplôme postsecondaire, où vous pouvez avoir des relevés pour ce diplôme-là, qui a plus d'une année, vous êtes aussi bon pour la résidence. Vous êtes bon pour la résidence. Et enfin, lorsque vous avez une expérience professionnelle de minimum 2 ans dans un domaine qualifié, c'est un domaine où pour travailler, il vous faut le diplôme. Comprenez ça comme ça. Donc, ça peut être la comptabilité, ça peut être la plomberie même. Si vous avez fait des études
pour faire votre plomberie, c'est bon. Si vous avez fait des études pour faire votre soudure, c'est bon. Et une expérience qualifiée, c'est une expérience où vous avez un métier pour l'exercer. Il vous faut un certain diplôme, un certain acquis, mais pas que. Il faut aussi que ce soit un métier où vous êtes rémunéré et il y a des preuves de cette rémunération. Donc, vous avez des bulletins de paye, il y a des virements qui se font dans votre compte. Donc, c'est ça un métier qualifié. Et si vous faites partie de cette catégorie, vous pouvez faire la résidence. Mais la raison qu'on va me sortir ici, c'est soit le diplôme, encore, je peux comprendre. Le diplôme, ça se trouve difficilement. C'est l'expérience. Non, je n'ai pas l'expérience. Les gars, vous êtes en Afrique. Et vous me parlez du fait que vous n'avez pas l'expérience. Vous savez toute l'énergie que vous perdez lorsqu'il s'agit du permis d'études. Comment vous cherchez les garants financiers et ce que vous mettez en place. Pourquoi vous mettez pas la même énergie lorsqu'il s'agit de la résidence? Pour trouver cette expérience-là qui vous manque. Et si je suis obligé de parler comme ça, on est dans un public vaste, mais je dois vous dire la vérité quand même. Vous vous privez de quelque chose de très important. À la fin, je me demande si vous souhaitez vraiment voyager ou si c'est juste une option passagère. Je vous ai déjà dit que voyager, c'est très important. Il se pourrait que vous ne veniez pas pour vous installer et que vous retourniez chez vous plus tard, mais c'est très important. Ça vous permet de connaître la culture des autres pays qui ont déjà un développement qui est poussé et ça vous permet de changer de mentalité. Et ensuite, si vous voulez retourner chez vous, moi je l'encourage. Vous faites tout ce que vous voulez de votre vie, mais à un moment donné, vous allez avoir envie de sortir. Si vous voulez même être leader, regardez tous les hommes politiques, tous les grands hommes dans vos pays. Où est-ce qu'elles ont étudié? Mais c'est juste qu'on vous dit pas la vérité. Les mêmes personnes qui critiquent ces pays, je suis pas d'accord avec certaines choses, certaines cultures, mais en termes de sortir, de connaître, de comprendre, de se lier avec les gens qui ont fait leurs preuves, je pense que c'est la chose la plus importante pour une personne qui veut se développer. Donc, vous devez à un moment donné en faire quelque chose d'important et de sérieux et prendre les dispositions nécessaires. Si vous le mettez en second plan, c'est difficile pour vous de réussir parce que vous allez rencontrer de l'adversité. Et si vous lâchez tout de suite, ça va être compliqué. Parmi mes clients là, il y a un qui a beaucoup essayé. Il a beaucoup essayé, mais on a été là. On a dit non, ça va marcher parce qu'on connaît ce qu'on fait. Et comme il était tenace et sérieux, ça a marché pour lui. Dès qu'on a demandé les documents, il a réuni, il a envoyé. Il envoie le 31 juillet. La plupart, les autres ont envoyé même avant, mais lui, il a envoyé vraiment le 31 juillet. Et le 31 août, il reçoit le PPR. Un mois. Je dis bien un mois. Donc, c'est pas quelque chose de fabriqué, c'est pas quelque chose de fondé. Vous avez le temps. Les procédures d'immigration, les principes changent rapidement. Si vous ne vous hâtez pas, demain, vous allez vous retrouver dans une situation où c'est devenu un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, je vous dis, faites ce qu'il y a à faire. Vous allez me dire, non, la preuve financière. Je vous ai déjà dit que j'accompagne des gens et 90% des personnes que j'accompagne n'ont pas de preuve financière à la base. 90%, je dis bien. Mais quand tu veux une chose, tu finis par trouver des solutions. C'est ça le problème avec vous, c'est que vous traversez le pont avant même d'y arriver. Donc, alors que vous devez commencer par une chose à la fois. Vous venez me demander, pour la résidence, il faut combien? Quand je vous donne le prix, ça vous décourage. Quand je vous donne le prix de la résidence, ça ne veut pas dire que vous devez avoir la somme là exactement. La résidence, c'est une procédure où vous avez des étapes. Ça veut dire que vous ne sortez pas l'argent d'un coup. La plus forte somme que vous allez sortir, c'est pour les frais d'immigration, qui s'élèvent par personne à 1300 $ canadiens. Vous pouvez convertir dans votre monnaie, vous allez vous rendre compte que c'est moins cher. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez payer les visites médicales. Mais quand vous faites la visite médicale, là, vous êtes près du voyage, en fait. Quand vous envoyez les preuves de visite médicale, la réponse suivante, on vous fait l'accusé réception et puis c'est le PPR. Quand vous avez le PPR là, c'est le prêt pour visa, vous envoyez le passeport et puis vous voici sur le territoire. Je ne sais pas ce que vous cherchez, je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais tu peux te bâtir assez rapidement si tu es discipliné sur le territoire canadien. Après, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans des conditions
assez compliqués qui ne vous racontent pas, d'autres qui viennent laver les assiettes. Mais ils sont venus avec quel statut? Toi, quand tu viens en tant que résident, tu es libre. Tu n'as pas les mêmes avantages qu'un étudiant, qu'un visiteur, qu'un travailleur. Tu es résident, les gars. Donc, je n'aimerais plus entendre parler de cette excuse de preuve financière, excuse du test de langue. Non, chez nous au Cameroun, on est sur les listes d'attente. Est-ce que tu veux vraiment voyager? Si tu veux vraiment voyager, tu vas chercher autour de toi, dans les pays voisins, où est-ce que tu peux t'inscrire et tu vas faire le déplacement pour faire ce test-là. Je vous ai déjà dit que le test de langue, test de français, TCF Canada, TEF Canada, joue un très grand rôle dans la sélection actuellement. Donc, allez passer le test en se disant que vous êtes francophone sans vous préparer, c'est un problème. Et c'est pourquoi moi, je mets à disposition des personnes que j'accompagne une plateforme de préparation sur mesure qui va leur permettre de se préparer exactement pour bien passer les épreuves. Parce que si vous avez des C2, en fait, c'est la sélection qui vous est garantie. Dès que vous êtes sélectionné, je vous dis, lorsque vous envoyez vos documents à temps, vous allez vous retrouver dans la situation des 1 mois de traitement. Vous avez le PPR. Et vous entrez en tant que résident. Et vous pouvez ressortir, retourner chez vous plus tard quand vous voulez. Après la résidence, ce qui vient, il n'y a pas plus que la citoyenneté. Après la résidence, c'est la citoyenneté. Donc, c'est le statut le plus élevé. Réfléchissez. Si vous aviez fait des mauvais choix, il est encore temps. Il est encore temps. Lorsque vous avez des opportunités, il faut savoir les saisir. 1 mois, franchement, je n'ai jamais vu ça. Le délai qui est écrit sur le site, c'est 6 mois. Mais là, on traite en 1 mois. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'il y a besoin, il y a besoin. Mais c'est à vous de jouer. On va pas non plus prendre n'importe qui. Quel que soit ce que vous allez vous faire, respectez ce qu'ils ont demandé. Quel que soit ce que vous allez faire, respectez ceux qui vont demander. Ne faites pas, ne dites pas, bon, ils ont demandé ça, mais moi, non, cherche à voir ce qu'ils ont demandé. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu es en Afrique. Tu n'es pas encore au Canada, tu es en